Et vous savez quoi? Ça fait des semaines, des mois qu'on est dans Marc, et Dieu ne nous parle pas par la peur, il nous parle par la grâce. Il nous attire par sa grâce. Il ne parle pas constamment de l'enfer ou de Satan, mais il y a une réalité. Il y a des réalités, il y a des souffrances, il y a des choses qui se produisent qu'on a besoin d'entendre, on a besoin d'être rappelé, on a besoin d'être mis en garde, et c'est ce que Jésus va faire aujourd'hui. Encore une fois, dans sa parole, il va nous faire une vraie mise en garde. On a besoin de ces enseignements-là, mais toujours au travers de la grâce de Dieu. Prions, Seigneur Jésus, ta grâce nous a sauvés. Ta grâce nous protège. Ta grâce, Seigneur, on peut venir au trône de la grâce et recevoir tout ce dont nous avons besoin, nous dit ta parole, physiquement, moralement, spirituellement. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin dans ta grâce, dans ton amour, ta bienveillance, qui est au-delà de tout. Et on va le voir aujourd'hui, au-delà de la mort. Ta grâce a prédominé. Ton œuvre, Jésus, on veut te dire merci déjà. Merci. Esprit Saint, agis dans nos cœurs. Fais-nous entendre cette parole. Comprendre tes paroles, Seigneur, s'il te plaît. En ton nom, Jésus. Amen. Essentiellement, le message de Jésus à ses disciples dans nos dernières études, on le voit, c'est le même. Essentiellement, c'est si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on a vu, porter sa croix, c'est un message de repentance. C'est un message de repentance. Marcher dans la repentance, de comprendre, d'être reconnaissant. La repentance, c'est toutes sortes de choses. Hein. Ça amène toutes sortes de choses, mais c'est vraiment le cadeau de Dieu dans la marche, l'humilité, la reconnaissance de ce qu'il a fait, et qui amène une joie réelle, un espoir réel. Un espoir réel. Jésus partage ici, hein, dans la même conversation qu'on a vu dans notre dernière étude. Ici, ce qu'il va partager, c'est dans la même conversation où ses disciples se questionnaient entre eux à savoir qui était le plus grand. Je ne sais pas si vous avez lu ou vous avez entendu le message la semaine dernière, sinon vous pouvez les avoir sur notre chaîne YouTube ou en ligne. Mais c'est un message important, hein, qui nous rappelle l'humilité que l'on doit avoir en Christ, mais aussi comment on doit regarder à Christ, vouloir suivre son exemple à lui, vouloir être comme lui, ressembler à lui. Alors que dans cette discussion, les disciples se demandaient qui était le plus grand. Hein? Non, c'est moi. Pierre dit, c'est Jean. Non, c'est Jacques. Jésus dit, celui qui va être le plus grand, hein, celui qui va être le premier, sera le serviteur de tous. Le serviteur de tous. Mais Jésus répond à Jean, il dit, il n'y a pas d'exclusivisme dans la foi. Il n'y en a pas. Il y a vraiment, on est là pour servir. On est là pour servir, et Jésus va rappeler, hein, la radicalité de notre cœur. Ses disciples sont avec lui, sont à côté, ils se questionnent encore. Il y a de l'orgueil dans leur cœur qui est là. Et Jésus traite de la radicalité de notre cœur, et il va le faire encore aujourd'hui. Mais il parle de cette idée, hein, dans la radicalité de notre cœur, dans notre orgueil, on veut séparer les choses, on veut juger. Jean voulait arrêter quelqu'un de faire l'œuvre de Dieu parce qu'il ne faisait pas partie de son petit groupe à lui, hein, de sa petite église à lui, alors que Dieu disait, mais quelqu'un ne peut pas faire un miracle en mon nom et ensuite parler mal de moi. Et Jésus est à l'œuvre, que l'on soit là ou pas, Jésus est à l'œuvre. Il a une œuvre extraordinaire qu'il veut accomplir. Et nous, parfois, on veut juste séparer, déchirer. On va le voir avec l'idée de l'enfer et puis même du divorce plus tard, dans notre prochaine étude. Mais on veut séparer les choses, diviser, juger. Et c'est surtout principalement lorsque les choses ne se produisent pas comme on veut nous, comment on veut que les choses se produisent, que la radicalité de notre cœur fait surface. Mais Jésus rappelle encore une fois, ressembler à Jésus. Ressembler. Celui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, qu'il me regarde, qu'il suive mon exemple à moi. Cet exemple-là qu'il nous a donné, c'est l'exemple de servir et de sacrifice. Service et sacrifice, c'est les deux choses qui sont importantes, qui doivent être une valeur dans chacune de nos vies. À la chapelle, c'est une valeur servir, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on participe, c'est comme ça que l'on est membre du corps du Christ, que l'on vient, qu'on est connecté à son Église. C'est en servant Jésus. Servant Jésus. Nous devons être son serviteur et sacrifice. L'idée de sacrifice, de marcher dans la repentance, c'est principalement s'éloigner du péché. Et Jésus va entrer dans le vif de ce sujet. Être loin du péché. Dans la parole de Dieu et loin du péché, constamment. Si vous voulez être séparé de quelque chose, si vous voulez que votre cœur soit radical,
si vous voulez être radical en quelque chose, séparez-vous du péché. Séparez-vous du péché. C'est ça qui corrompt votre cœur, c'est ça qui vous détourne de Dieu. Jésus a commencé dans notre dernière étude avec cette idée de si quelqu'un est une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, ou pour un petit enfant, ou un petit qui croit, si quelqu'un est une occasion de chute, qui cherche à détourner un enfant de Dieu, Jésus a été radical dans sa réponse, mais la réalité est que c'est dans le service et le sacrifice à Jésus que nous rencontrons la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle on veut s'en éloigner. C'est qu'on sait que c'est en servant Dieu. On a chanté ce matin « Je m'abandonne ». Ma petite fille m'a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire, papa, je m'abandonne » Tu lui donnes toute ta vie. Tu t'abandonnes à lui, tu lui donnes ton cœur. Tu dis « Prends tout, Seigneur ». J'espère que c'est la louange de votre cœur ce matin en commençant. On l'a chanté et on prie que cette louange puisse avoir cet effet dans notre cœur de dire « Seigneur, je m'abandonne », même lorsque c'est difficile. Et c'est la difficulté ici. Lorsque l'on s'abandonne, lorsque l'on sert, lorsqu'on veut se ressembler à Jésus, c'est là où la souffrance vient. C'est là où on rencontre la vraie difficulté. Et Jésus affirme et confirme ici, il illustre cette souffrance-ci par quelques images radicales. Et on lit dans Marc chapitre 9, verset 43. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » Verset 44. « Où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie et d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où les vers ou leurs vers ne meurent pas, et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leurs vers ne meurent pas, où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons-nous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Message radical de Jésus. Parole pour attirer l'attention. Et on croit que ça faisait juste cet effet-là, d'attirer l'attention. Pourquoi est-ce que Jésus utilise des images aussi radicales? Parce qu'elles sont vraies. Parce que c'est la vérité, c'est la réalité. Lorsqu'on est parent, on a vécu ceci avec nos enfants. Lorsqu'on leur dit « Ne va pas dans la rue parce qu'une voiture va t'écraser. » On se fait l'image. C'est sérieux, c'est radical, c'est brutal, mais c'est la vérité, c'est ce qui va se produire. Ne mets pas ta main sur le feu parce que tu vas te brûler. Et on peut très simplement se faire l'image d'une main brûlée et voir l'effet du feu. Des fois, on entend le message, mais on oublie l'effet. Moi, je me dis souvent, des fois, je vois les conducteurs sur la route, je me dis, on oublie qu'on a un engin mortel dans les mains. On conduit avec le volant, les textos, on parle avec tout le monde, on conduit, on se fiche un peu des gens autour de nous. On vient parfois qu'on oublie qu'il y a quelque chose de dangereux qu'on a entre les mains. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais cette image radicale que Jésus donne ici, elle est radicale, mais elle est vraie. Elle est vraie. Mais il le fait de la même manière qu'un parent le ferait pour son enfant. Avec honnêteté. Jésus a mis en garde, ne soyez pas une occasion de chute pour ces petits qui croient. Ne soyez pas une occasion de chute. Il n'avait pas que en tête les petits-enfants, on a vu. Hein? Et il va revenir avec cette image des enfants dans notre prochaine étude. Mais aussi pour ceux qui le suivent. De la même manière, hein, ne soyez pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. De la même manière, Jésus poursuit ici et dit, ne soyez pas une occasion de chute pour vous-même. Ne soyez pas une occasion de chute pour vous-même. Jésus utilise la main, le pied et l'œil comme image qui représentent tout le corps, qui représentent tout l'être. Tout l'être. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on prend, partout où on va, et ce que l'on convoite. Et ces membres-là sont les outils par lesquels on convoite, par lesquels la convoitise entre.
simplement pour nous faire comprendre, premièrement, et il a déjà clairement partagé ceci, que le péché vient du cœur. Le péché vient de notre cœur. Dans Marc chapitre 7, il disait, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses et que vient l'impureté. » C'est du cœur. Mais le péché affecte toute ta vie, affecte chaque chose que tu fais. Le péché affecte chaque chose que tu touches, partout là où tu vas, tout ce que tu regardes. Toi, ton cœur à l'intérieur, déforme ces choses-là. Le péché va t'affecter de l'intérieur de cette manière-là, mais tout entier. Jacques même va rajouter la parole, hein, c'est-à-dire ce qui sort de ta bouche est affecté par ce qu'il y a dans ton cœur. Deuxièmement, Jésus utilise ces images parce que le péché est radical. Frères et sœurs, on ne peut pas négocier avec le péché. C'est impossible. On veut négocier avec le péché. Mon image préférée, c'est l'image de la moisissure. Hein? On est des pros, surtout en France, on est des pros avec le fromage, le pain. On sait exactement la quantité de moisissure qu'on doit mettre pour que ça ait le meilleur goût, pour que ça ait la meilleure texture. On sait, mais avec le péché, on fait la même chose. On aime bien, on sait exactement combien ça en prend, juste un tout petit peu pour que ça ait bon goût. Le péché, Jésus dit, est radical. Il va affecter toute ta vie, que tu le veuilles ou non. Peu importe la quantité que tu utiliseras. Il n'y a rien de bon dans le péché. Rien de bon. On ne peut pas négocier avec. Rien de bon. Et on doit être drastique avec le péché. Vraiment drastique. On doit être rempli de grâce, drastique avec le péché. Rempli de grâce avec les gens, avec nous-mêmes, comme Jésus l'est, mais avec le péché, zéro tolérance. C'est zéro tolérance. Notre cœur veut relativiser les choses, frères et sœurs. On ne doit pas se mentir. Le monde veut relativiser les choses. Mais notre cœur veut relativiser les choses. Troisièmement, Jésus utilise cette image-là, est probablement le plus important. Et ici, le cœur du message, Jésus nous dit ici, le péché te mène à la mort. Nulle part ailleurs. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité du péché. C'est qu'il te mène à la mort. Et à la mort éternelle. C'est un message radical. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut entrer manchot dans la vie. Jésus ne suggère en aucun cas que l'on se coupe la main. En aucun cas. C'est vrai que ce serait mieux de rentrer dans le paradis avec un bras, mais d'y aller quand même. C'est vrai. C'est pour attirer l'attention. Mais c'est vrai que si tu ne coupes pas ce qui gangrène ton membre, ce qui amène la maladie, et on parle du cœur, si tu ne coupes pas ça, tu n'iras pas dans la vie. Tu ne peux pas. Jésus est clair. Même si tu coupais ton membre, ça ne changerait rien à ton cœur. Il ne faut pas faire l'erreur, hein? Même si tu coupais un membre, même si tu étais aussi radical. Et tristement, dans l'histoire, il y en a qui l'ont compris de cette manière-là, les ascétistes, ceux qui traitent durement leur chair, qui se fouettent, peu importe. C'est inutile de faire ça. C'est complètement inutile. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de l'extérieur vers l'intérieur, mais une œuvre de l'intérieur qui a un impact vers l'extérieur. C'est un principe très simple, mais tellement important à savoir. Tellement important à savoir. Et non seulement ça, dans l'histoire, on a été idiots au point de vouloir infliger ça aux autres, d'en faire un système de justice, de loi, d'être dur avec les autres, radicalement de cette manière-là. Jésus dit ici, si tu te coupais toi-même la main, il ne dit pas aux autres, hein, si toi tu te coupais toi-même la main, ce serait mieux que... Il te parle à toi, hein? Mais même si tu te le faisais à toi, ça ne changerait pas ton cœur. L'idée n'est pas de se faire du mal ou faire du mal. Un autre pasteur disait, mais que si tu ne tues pas le péché te tuera. Aussi simplement. Si tu ne tues pas le péché ou si le péché n'est pas tué, le péché te tuera. Et il ne faut pas croire que parce que le péché est spirituel, il n'a pas d'impact sur le physique, sur ta vie. Paul parlait comme ça aux Corinthiens. On oubliait, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre dans le désordre moral même et ça n'a aucun impact. C'est faux.
vivre ce que tu vas faire dans ta vie va avoir un impact sur ton âme, sur ta vie spirituelle. Et on sait que le changement intérieur aura un impact sur l'extérieur, mais écoutez ceci, le changement intérieur aura d'abord un impact sur l'intérieur. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans notre cœur qui va avoir un impact dans notre vie, qui va changer notre vie. Mais ce qui se passe à l'intérieur va aussi changer l'intérieur, va aussi changer notre cœur. Ce qui est encore important. Jésus ne nous a pas appelés à nous mutiler physiquement, mais il y a un mot, un terme qu'on utilise, à mortification du péché, à faire mourir le péché. Et la manière qu'il nous dit de le faire, tournez avec moi dans Colossiens chapitre 3, faire mourir le péché, c'est de le crucifier à la croix. Faire mourir le péché à la croix. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Couper ces choses, c'est ça les choses qu'on doit faire mourir. Et l'outil pour le faire, c'est la repentance, frères et sœurs. L'outil pour le faire, c'est la repentance. Toute autre tentative que la repentance ne fonctionnera pas. Toute autre tentative. Et personne ne peut le faire non plus pour vous. Personne. En fait, si. Une seule personne peut le faire pour vous. Et c'est son travail. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16, tournez avec moi. Galates chapitre 5, verset 16. La réalité, c'est que par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. On a besoin de l'aide de Dieu afin de faire... On a eu besoin de l'aide de Christ pour faire mourir notre chair, pour prendre le poids, le fardeau de nos péchés à la croix, de ressusciter afin de vaincre la mort, de nous donner la vie éternelle. On a besoin du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16, nous dit, « Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ça va être important pour notre prochaine étude avec le mariage et le divorce. On ne va pas parler que de divorce, on parle de mariage. Afin que l'on ne fasse pas ce que l'on voudrait. Être guidé par notre chair. Regardez au verset 24. Se repentir, c'est de se livrer au Saint-Esprit pour le changement. Frères et sœurs, c'est ça la repentance. Fais de moi ce que tu voudras. Je m'abandonne à toi. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si nous vivons. Ceux qui sont à Christ, ceux qui ont donné et ont mis leur foi en Christ, ont crucifié leur passion. Blaise Pascal disait que c'est la seule chose que tu vas trouver à l'intérieur de toi, les passions et les désirs. Ne cherche pas là où le salut ne se trouve pas. La chair a des désirs différents au Saint-Esprit, mais lui, le Saint-Esprit, moi je l'appelle le matador divin. C'est le matador divin, c'est le Saint-Esprit. Il va faire tuer, il va faire mourir ta chair. Et c'est son travail. Mieux vaut pour toi, Jésus dit, entrer manchot dans la vie et d'avoir les deux mains que d'aller dans la géhenne. Mieux vaut pour toi. Mieux vaut combattre le péché maintenant, te livrer au combat contre le péché maintenant, souffrir afin d'être saint, de laisser le travail du Saint-Esprit agir. C'est douloureux, c'est compliqué, c'est difficile, on ne veut pas, mais de le laisser agir, souffrir de cette manière-là, de vouloir ressembler à Jésus, de vouloir passer par le service, le sacrifice, se donner pour lui, pour Dieu, souffrir pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle, dans un monde où on veut dévaloriser, dans un monde où on veut relativiser le péché, de souffrir pour l'Évangile, que de perdre la vie. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Que de perdre la vie. Et c'est ça le vrai combat. Frères et sœurs, c'est ça le vrai combat. C'est ça la vraie souffrance. C'est ça porter sa croix. Jésus nous dit par contre, afin d'entrer dans la vie. Et ça, c'est un message d'espoir pour maintenant. Entrer dans la vie, c'est pour maintenant.
Mettre sa foi en Christ, c'est pour maintenant. Et pour avoir la force, la puissance, la victoire sur le péché, c'est pour maintenant. Non seulement lorsque Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il nous a donné la vie éternelle, mais il nous a donné la puissance sur le péché aujourd'hui, frères et sœurs. Mieux vaut pour toi combattre le péché maintenant afin d'entrer dans la vie et de ne pas te perdre dans la géhenne. On va parler de l'enfer dans un instant. La réalité, frères et sœurs, c'est que lorsqu'on ne connaît pas Jésus, notre âme est morte. Elle ne vit pas. Mais notre chair est vivante. Et lorsque on vit sans Christ, on nourrit notre chair. On nourrit notre chair. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, notre chair est mise à mort. Elle est bien là, mais l'Esprit la met à mort. Et notre âme revit. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et notre âme a des désirs maintenant contraires aussi à celle de notre chair. Notre âme a des désirs contraires. Elle se nourrit d'autre chose que de la convoitise. Que tout ce que la main peut prendre, là où on peut aller, tout ce que l'on peut regarder, notre âme veut se nourrir d'autre chose. J'espère que vous avez un désir pour vous nourrir de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans votre vie aujourd'hui. On se nourrit d'autre chose. Dans notre dernière étude, on avait cette ambition de gagner le monde. On veut être grand. Qui sera le plus grand dans le monde? On a cette ambition de vouloir gagner le monde à nous. Alors que lorsqu'on met notre foi en Christ, on a le désir de gagner le monde à Christ. Gagner le monde à Christ. On a le désir de glorifier Dieu, et non pas de nous glorifier nous-mêmes. La repentance est de reconnaître son péché et de désirer voir son péché mourir. Romains chapitre 6, verset 8, je vous le lis, nous dit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous morts au péché, mais comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Être mort au péché, ne plus vivre afin de satisfaire sa chair, mais vivre afin de glorifier Dieu en toutes choses. Je sais que c'est le désir de votre cœur ce matin. Vivre pour Dieu, pour Jésus. Entrer dans la vie. Le Seigneur nous appelle à nous détourner. Dans Jean, il disait la même chose. Quel est mon disciple? Mon disciple, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et qui s'éloigne du péché constamment. Qui veut s'éloigner, qui ne veut rien avoir à faire avec le péché. Y a-t-il quelque chose que Dieu te demande de couper dans ta vie aujourd'hui? Y a-t-il des choses, une chose, quelque chose que Dieu te dit? Ça doit terminer pour toi. Tu dois t'en séparer. Ça te ralentit. Y a-t-il quelque chose que Dieu te demande de couper? Romains chapitre 6, verset 6 nous disait « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » J'espère que vous savez que vous pouvez avoir la victoire au jour le jour, à chaque jour, sur le péché, sur ce qui vous détourne de Dieu, sur ce qui nous détourne de Dieu, sur ce qui nous ralentit, c'est ce qui nous prive dans notre relation avec lui. Amenez-le à la croix. Amenez-le à la croix. Amenez vos péchés, vos fautes à la croix, devant Jésus, à lui et à lui seul. Hein? Amenez-les tous en même temps. Martin Luther disait à la Réforme, il dit, il faut arrêter de penser qu'il faut aller donner nos péchés à un homme et à une femme. Là, puis amenez tout ça à Jésus en bloc. Là, donnez-lui tout ce qu'il a à prendre et brûlez tout en même temps. Allez à Jésus, allez à la croix, c'est ce qu'il va faire pour qu'il t'en libère. Et ça, c'est la possibilité. 1 Jean chapitre 1 nous dit, hein, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Aussi simplement que ça. Si nous confessons nos péchés en Jésus, plutôt que d'aller dans la géhenne, nous dit Jésus, plutôt que d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, le feu qui ne s'éteint pas. L'enfer existe, frères et sœurs. L'enfer existe. Tout ne s'arrête pas. C'est une des questions qu'on pose le plus souvent aux gens, même dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Tout s'arrête. C'est fini. Et la plupart vont dire « Et j'ai hâte que ça s'arrête. » Tout ne s'arrête pas. Certains pensent que tout est noir. C'est fini, il n'y a plus rien.
tout ne s'arrête pas. Jésus nous dit, l'enfer existe, la séparation de Dieu, la mort éternelle existe. La géhenne, l'enfer, c'est la vallée Hymnon, qui était une vallée où lorsque Jésus parle de ceci, il faut se rappeler, il donne cette image-là du feu. Il est à côté de cette vallée qui était connue près de Jérusalem où Azaz avait adoré le roi Moloch, le dieu Moloch, le dieu du feu. Et c'est un endroit où on amenait, littéralement, pendant longtemps, des sacrifices humains. On dit qu'Azaz avait même sacrifié ses propres enfants dans le feu. Et Jésus réfère à ça. C'est une image très frappante pour ceux qui l'écoutaient à ce moment-là. Jésus était tout près de cet endroit-là. Et évidemment, ici, Jésus condamne ces horreurs-là. Il les condamne en disant, mais c'est d'une horreur. C'est d'une horreur. Et en fait, il associe cette horreur, ces choses-là, avec l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable de faire ces choses-là. C'est ça les ténèbres. C'est ça les ténèbres qui nous entourent d'ailleurs. Jésus réfère à un feu qui ne s'éteint pas, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. J'avais un patron lorsque j'étais mécano, quand j'étais plus jeune. J'avais un patron qui disait « J'ai hâte d'aller en enfer parce que je vais faire la fête constamment et faire tout ce que j'ai envie de faire tout le temps. » C'est pas ça l'enfer. L'enfer, ce n'est pas de faire les choses qui nous plaisent, mais c'est d'être séparé de Dieu, c'est d'être dans un feu. Le feu dont Dieu parle, c'est un tourment éternel. Un tourment éternel. C'est un tourment. Est-ce qu'il y a un feu constant en enfer? Personne n'est allé pour le savoir. Mais ça peut être très bien littéral comme imagé, en tous les cas. Mais vous savez, plus on vieillit, plus le temps passe, plus on se rend compte que la vie porte son fardeau. La fatigue, la vieillesse. Et on appelle ça l'enfer. Parfois, on a cette expression-là, on a l'impression que c'est ici l'enfer, que c'est long, que c'est compliqué, c'est douloureux, fatigué, ça n'arrête jamais. Le feu dont on parle, et on peut vivre un tout petit peu ce tourment ici, mais l'enfer n'est pas ici. Ici, c'est une occasion de grâce. C'est une occasion de saisir la vie, d'entrer dans la vie, Jésus nous dit. Il vaut mieux pour vous couper du péché, vous détourner du péché, d'entrer dans la vie maintenant, qu'ensuite aller dans cet enfer. Le tourment ne s'arrête jamais. Si nous choisissons les ténèbres, c'est un choix personnel. Si nous choisissons les ténèbres maintenant, dans notre vie actuelle, nous choisissons les ténèbres éternelles. C'est le message de Jésus. Jean chapitre 3, verset 16, je vais vous le lire, écoutez, je sais que vous connaissez, on écoute bien la deuxième partie, on connaît par cœur le premier. « Car Dieu a tant aimé le monde, et on l'a chanté ce matin, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'est pas dans cette géhenne, dans ce tourment éternel. Quiconque met sa foi en Jésus ne périra pas, c'est une promesse de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient réprouvées, que ses œuvres propres soient mises en lumière. Oui, l'enfer, la géhenne éternelle, est le jugement de Dieu. Mais sachez ceci, l'enfer a été créé pour Satan. Dieu a spécifiquement créé l'enfer pour Satan, pour ses démons, pour les ténèbres et pour ceux qui décident de suivre les ténèbres. Matthieu chapitre 25, verset 32, je vous le lis encore, nous dit « Toutes les nations seront assemblées devant lui au jour du jugement. Et Dieu les séparera les uns d'un côté avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra à sa droite les brebis à droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Verset 41, Matthieu chapitre 25. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Sachez ceci, le diable périt en enfer. Le diable périt. Il connaît sa destinée éternelle. Il a perdu d'avance. La croix a eu la victoire sur le péché et les ténèbres. Même si ça fait mal de venir, de confesser, de dire, « Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne peux pas me défaire de mon péché. » Ça fait mal, hein? Mais c'est la victoire que l'on peut avoir maintenant. Ésaïe chapitre 14 nous parle de comment Satan terrorise les nations encore. Et comment Dieu l'a jeté au fond du séjour des morts et comment il le jettera au fond du séjour des morts, comme dans une fosse. Marc chapitre 9, verset 45, Jésus continue, « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » Si nous choisissons de nous détourner de Dieu, non, moi, Jésus, ça ne m'intéresse pas. Si nous choisissons avec nos pieds de nous détourner de Dieu, d'aller là, à l'inverse, être une occasion de chute, c'est ça, c'est de se détourner. L'enfer, c'est d'être séparé de Dieu éternellement. C'est ce que nous choisissons. Si nous choisissons ça maintenant, c'est le choix qu'on fait pour l'éternité. Et c'est possible de se détourner de Dieu sur terre. Mais c'est possible aussi de se tourner vers Dieu maintenant. Mais ce ne sera pas possible après. C'est le message de Jésus. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie maintenant que de voir avec tes deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Encore une fois, ce que l'on touche, là où on marche, ce que l'on regarde est le cœur de la convoitise. C'est la nourriture pour notre chair. C'est ce qui me détourne de Jésus en permanence, qui veut me détourner de Jésus constamment. C'est ce qui est pour moi une occasion de chute. Et on remarque que Jésus dit, si ta main, si ton pied, ton œil est pour toi une occasion de chute, on ne peut pas jeter le blâme sur les autres. On ne peut pas jeter le blâme sur les autres ou sur autre chose pour la convoitise de notre propre cœur, frère. Et c'est la chose qui nous empêche de venir à Jésus. On rejette le blâme on est juge de tout, mais jamais de notre propre cœur. On regarde ce qui est horrible, ce qui s'est passé dans l'histoire, sans jamais nous inclure nous-mêmes. J'ai travaillé pendant des années avec les pires criminels, des tueurs, et puis je devais réaliser une seule chose, c'est que mon cœur était apte à faire les mêmes choses horribles que les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Mon cœur est apte à me détourner de Dieu, pécher. J'espère que c'est une conviction pour vous aujourd'hui. Mais il faut traiter le péché à la source. Et c'est dans notre cœur. On ne peut pas rejeter le blâme sur les autres. On doit arrêter de blâmer, de regarder ailleurs pour trouver le mal, n'est-ce pas? Et nous sommes des experts à rejeter le blâme sur d'autres ou sur autre chose. On est des experts, frères et sœurs, on devient des experts pour rejeter le blâme. Mais la vérité est que les désirs de notre cœur nous portent à agir. C'est les désirs de notre cœur qui guident notre main, notre pied et notre œil. C'est les désirs de notre cœur. Encore une fois, on pourrait se couper la main, l'œil, le pied, que ça ne changerait en rien notre cœur. Il s'agit d'arrêter de puiser dans le cœur. Augustin disait, « Il n'y a pas de repos là où vous le cherchez. » Blaise Pascal disait que la seule chose qu'on trouve à l'intérieur, c'est des passions, des désirs. Augustin disait, « Il n'y a pas de repos là où vous le cherchez, en nous ou dans le monde. Cherchez ce que vous cherchez, mais ce n'est pas là où vous le cherchez. Vous cherchez la vie heureuse au pays de la mort. Vous cherchez le bonheur
là où il n'existe pas, dans les choses de ce monde, dans les choses que nos mains peuvent toucher, nos pieds peuvent fouler, que nos yeux peuvent regarder. Le bonheur, la vie ne se trouve pas là. Elle se trouve en Christ et en Christ seul. Jésus nous parle ici différemment que d'entrer dans la vie, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il nous parle d'entrer dans le royaume de Dieu et c'est encore une fois une invitation pour chaque homme et femme. Une invitation. Et j'espère que ce matin, vous réalisez l'importance, encore une fois, vous le savez, mais l'intensité du message de Jésus pour nos vies, non seulement pour la nôtre, mais pour celle de ceux qui nous entourent. C'est d'une vitalité, le témoignage que nous avons aussi pour les gens autour de nous, pour leur rappeler que la vie est en Jésus, en sa grâce. Et que la porte, il dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, la porte est grande ouverte. Frères et sœurs, la porte est grande ouverte. Dieu n'a jamais, il n'a pas encore fermé cette porte-là. Il est toujours l'occasion de se tourner, et même pour nous, à chaque jour, de se tourner vers Jésus. Retourne-toi vers Jésus. S'il y a quelque chose que tu dois couper, coupe-le. Mais retourne-toi, reviens dans la porte, là où Dieu nous mène. Et on termine avec ceci. Verset 49, Marc chapitre 9. Jésus nous dit, « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Le feu brûle, le sel assaisonne. L'image est assez simple. Le feu brûle, le sel assaisonne. Jésus nous parle d'un autre feu ici. Et celui-là, c'est le feu qui éprouve le péché maintenant, qui éprouve notre cœur maintenant, qui le sanctifie, qui le purifie. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices qui étaient donnés sur l'autel, ces rituels-là donnés à Dieu, étaient assaisonnés de sel. Dans Lévitique chapitre 2, on le voit. Lorsqu'on offre notre vie à Jésus, nous sommes un sacrifice à Dieu. Et nous devenons le sel, l'assaisonnement de Dieu. Et Jésus semble dire que nos vies, elles, seront assaisonnées de feu. J'espère que vous voyez le message aujourd'hui. J'espère que c'est un message compréhensible. Que nous devenons l'assaisonnement lorsque on a tourné nos cœurs vers Jésus. On devient ce sel-là, mais nos vies sont assaisonnées de feu, de difficultés, de souffrances. L'homme sera salé de feu, éprouvé. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 nous dit « À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, vous en tressaillez d'allégresse. » Vous avez hâte que le Seigneur revienne. « Quoique vous soyez encore maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés de diverses épreuves, afin que votre foi soit éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. » Se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation du Christ Jésus. Le sel est une bonne chose. N'est-ce pas? Le sel, c'est une analogie pour plusieurs choses. L'assaisonnement pour les sacrifices qu'on le voit. Le sel est utilisé, il est toujours pour préserver la nourriture, pour l'empêcher de se corrompre. Le sel, sur la viande, empêche la moisissure de venir. Le sel assaisonne tout ce qu'il touche. Le sel guérit les plaies. C'est le sel qui panse les blessures. Et le sel, évidemment, nous assoiffe, nous donne soif encore plus. Jésus parle de notre témoignage pour lui. De notre témoignage pour lui, mais aussi de ce que l'on a besoin nous-mêmes dans notre vie. De ce sel-là qui vient, lui, la parole de Dieu, son évangile, son œuvre, le Saint-Esprit, qui vient, lui, panser nos blessures, qui vient, lui, préserver notre cœur du péché. On a besoin de nous nourrir de Dieu pour préserver notre cœur. Frères et sœurs, j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. On a ce sel qui est en Dieu afin de préserver notre cœur du péché. Plus on s'éloigne, plus on se détourne, plus on est une occasion de chute pour nous-mêmes, moins notre cœur est protégé, puis plus il perd sa saveur. Non seulement sa saveur, mais sa protection.
Le sel le rend assoiffé. L'image est simple, ici, être un témoignage pour Jésus, être cette influence que nous devons être dans un monde qui, lui, est en corruption, sans Jésus, qui est en train de mourir parce qu'il n'a pas Christ. Et ce sel-là va lui préserver la vie, va lui donner la vie. Non seulement ça, va lui donner soif encore plus. Donner soif de l'Évangile en présentant la grâce de Jésus. Parle-moi en plus de la grâce de Dieu. Le nombre de fois dans les derniers mois où quelqu'un m'a dit « Je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de Jésus de cette manière, de sa grâce, de son amour. » C'est des choses qu'on préfère, qu'on répète aux gens. Jésus t'aime. Mais Jésus, il t'aime. Tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il veut te protéger, il veut te garder. Si le sel perd sa saveur, encore ce mot que je n'ai pas bien pu prononcer ce matin, à quoi l'assaisonnerez-vous? Comment le sel perd-il sa saveur? Avec le message que Jésus nous donne ici. Le sel perd sa saveur lorsqu'il est dilué, frères et sœurs. Lorsqu'il est dilué, très rapidement d'ailleurs, le sel dans l'eau perd sa saveur tout de suite. Nous perdons notre saveur lorsque notre cœur est dilué dans le péché. C'est là où nous perdons notre saveur. Lorsque le péché le dilue. Alors, à quoi pourrons-nous l'assaisonner? De feu. Lorsque notre cœur est dilué, lorsqu'il y a du péché, on peut l'assaisonner de feu, de purification, être nettoyé, afin de lui redonner sa saveur. J'espère que ce message d'encouragement, encore une fois, pour vous aujourd'hui. Du sel, ayez du sel en vous-même, Jésus dit. Ayez du sel en vous-même. Ayez la grâce de Dieu. Mettez votre foi en Jésus. Marchez dans la repentance. Demandez-lui pardon pour vos fautes. Vous savez, il n'y a qu'une seule façon de se débarrasser du péché. Il n'y en a qu'une seule. C'est de demander pardon pour notre péché. Il n'y a aucun... On peut le camoufler, le cacher, le masquer, agir, sourire. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a aucune façon de se débarrasser du péché dans notre cœur qu'en demandant pardon à Jésus. C'est la seule façon d'amener ce feu. Seigneur, amène ton feu. Mets ce feu dans mon cœur. On a peur parce qu'on en dit, mais on va souffrir, il va nous faire passer par des épreuves impressionnantes. Vous savez quoi? Plus vite on se repent, moins vite on souffre. La balance est assez simple. Moins on se repent, plus on souffre. Plus on combat, on a à combattre. Mais aussitôt qu'on vient, qu'on donne notre vie à Christ, on lui demande pardon pour nos péchés et qu'on marche dans cette repentance. On a cette purification, cette sanctification qui agit en nous. Jésus nous a averti que le péché est complètement nocif. Complètement nocif. Complètement nocif. Si on essaie ou on impose ou n'importe quelle autre manière que demander pardon et de marcher dans cette repentance-là, on devient légaliste. Et c'est peine perdue. Ça ne sert à rien. Si nous demandons pardon, nous produisons en plus du sel. Jésus dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Lorsqu'on a ce sel-là en nous, de purification, lorsque notre péché est purifié, on produit de la paix. En plus, on peut être chrétien en apparence, on peut juste paraître chrétien, on peut être chrétien de nom, on peut dire les choses. Jean-Baptiste reprenait ces gens-là, il appelait les religieux, on va les voir revenir dans un instant dans nos prochaines études. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, Jean-Baptiste disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » C'est ce qu'on doit désirer dans notre vie. Être baptisé du Saint-Esprit afin que lui puisse combattre notre chair, qu'il lui puisse mettre ses désirs en nous et de feu, de cette purification-là,
afin qu'on ne marche pas simplement en apparence, comme des chrétiens. Si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie ou par la sanctification de notre cœur, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Le péché affecte toute notre vie. Mais le Seigneur veut changer notre cœur et transformer notre vie, l'assaisonner, donner une saveur, une vraie saveur. Le péché affecte toute notre vie. Mais vous savez quoi? Lorsque la grâce de Dieu est dans notre cœur, la grâce affecte toute notre vie aussi. Et au-delà, elle prend le dessus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. On vient ensemble, chacun d'entre nous, on te demande, Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je ne veux même pas les amoindrir. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et on te prie ce matin de faire cette œuvre de purification en nous. De créer vraiment cette tristesse face au péché dans ma vie. Cette vraie tristesse. Et on va te demander ceci encore. Baptise-nous de ton Esprit Saint. C'est ta promesse, Seigneur. Baptise-nous de ton Esprit. Esprit Saint, fais cette œuvre en nous. Par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Mais toi, tu me promets, Esprit, de nous protéger, de nous garder, de nous assaisonner. C'est ce que l'on veut pour toi ce matin. Avoir le goût du sel et non de ne pas avoir de goût. Avoir le goût de l'Évangile. En ton nom, Jésus. Amen.